Bonjour, aujourd'hui on est là pour notre 5e match du Club des ingénieux. C'est un tournoi qui regroupe des élèves de 6e année de partout en région. Et aujourd'hui, on a une équipe de Rouyn-Noranda, l'école Sacré-Cœur B avec Mathéo. Bonjour Mathéo. Allô. Bonjour Philibert. Bonjour. Bonjour Eva. Allô. Et bonjour Clémence. Allô. Vous allez bien? Oui. OK, vous allez jouer avec du monde de Rouyn-Noranda, regardons ça. L'équipe de l'école de Granada, l'équipe B, avec Jean-Félix. Bonjour Jean-Félix. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour. Bonjour Pascal. Allô. Et bonjour Laurence. Allô. Vous allez bien? Oui. Tant mieux. Alors, Mathéo, tu vas choisir le premier entre... Oh ben non, avant de commencer, on a fait, avant d'entrer en ondes, on a fait une question de départage et la question était « Quelle province du Canada a pour capitale Halifax? » Et la bonne réponse était « Nouvelle-Écosse ». Et cette question-là n'apporte pas de points, mais peut départager s'il y a égalité à la fin du tournoi entre deux équipes. On y va maintenant avec la première séquence et c'est Mathéo qui choisit entre Lucky Luke, Tribunal à double sens, Mon pays. Mais qu'est-ce que c'est? Liquide, animaux de la mer ou mathématiques? Mathématiques. On sait bien, il a attendu la dernière. Bon, alors c'est le chassé-croisé. Mathéo, tu affrontes Laurence pour la première question en mathématiques. Comment écrit-on 56 en chiffres romains? Je sais pas. Je sais pas. Laurence, ça dit quelque chose, non? Alors, c'est avec des lettres, hein? L, V, I. L vaut 50, V vaut 5 et I vaut 1, 56. Philibert et Pascal, combien de faces possède un prisme à base triangulaire? Philibert? 9. Non. Réplique? 3. Non plus, Pascal, c'est plutôt 5. En base triangulaire, un triangle, puis ça va faire... Ben, en tout cas, je t'expliquerai ça dans un cours de maths ultérieurement. Pour Eva et Alex. Troisième question. Quel terme désigne un triangle dont les côtés ont tous une longueur différente? Pour Eva. Un triangle scalène. Scalène, c'est bon. Et pour Clémence, avec Jean-Félix. Combien y a-t-il de mètres dans 3 km,5? Jean-Félix? 3500. C'est bon, la bonne réponse. Jean-Félix, est-ce qu'on va choisir les animaux de la mer, les liquides? Mais qu'est-ce que c'est? Mon pays, tribunal à double sens ou Lucky Luke? Animaux de la mer. Animaux de la mer. Allons-y, en anagramme. Donc, prenez votre papier, votre crayon. On va chercher des animaux, on va trouver des animaux qui sont rencontrés généralement dans la mer. A, A, U, E accent aigu, R, L, D, P. Jean-Félix. Réplique. C'est trop long. Épaulard. Prochain. A, A, L, O, T, H, C, C. Philibert. Cachalot. Cachalot, c'est bon. Troisième. A, E, E, N, I, L, B. Jean-Félix. Baleine. Baleine, c'est bon. Et le dernier. E, 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 R, T, C, V, T. Mathéo. Crevette. Crevettes, c'est bon. Est-ce que tu aimes les crevettes? Non. Eh bien, tu l'as trouvé pareil, c'est correct. Fait que, Mathéo, est-ce qu'on va choisir de jaser avec les liquides? Lucky Luke. OK, c'est déjà choisi, c'est parfait. On y va avec une question collective. Plus besoin de crayon, tout le monde joue avec sa manette. Quel chien à l'intelligence limitée voit-on souvent dans les aventures de Lucky Luke? Oui pour Philibert. Grand tampon. Oui. Deuxième. Deuxième question. Comment s'appelle le cheval de Lucky Luke? Mathéo. Jelly Jumper. Oui, c'est bon.
Troisième, comment s'appelle le plus grand des frères Dalton? Mathéo? Avril. Oui, juste à temps, c'est bon. Et quatrième question, dans Lucky Luke, dans quel type d'établissement est-il courant de voir des hommes boire de l'alcool et jouer au poker? Pour Philibert? Dans un saloon. Saloon, c'est bon. Jean-Félix, tribunal à double sens, mon pays, qu'est-ce que c'est ou liquide? Liquide. Liquide, c'est le vis-à-vis. Donc, pour Mathéo et Jean-Félix, première question, pour vous deux seulement. Quel est ce liquide dont tous les bébés mammifères se nourrissent grâce à leur mère? Mathéo? Le lait. Le lait, c'est bon. Pour Philibert et Alex, quel est ce liquide qui circule dans nos veines et nos artères? Philibert? Le sang. C'est bon. Pour Eva et Pascal, quel est ce liquide alcoolisé dans lequel les céréales, particulièrement le houblon, jouent un rôle important dans la fabrication? Un liquide alcoolisé dans lequel les céréales, particulièrement le houblon, jouent un rôle important dans la fabrication. Réponse? Essayez quelque chose? Vous auriez dû essayer la bière. C'est la bière. Clémence et Laurence. À quelle température l'eau se transforme-t-elle en glace en degrés? Oui, Laurence. 0. Celsius, 0. C'est bon, c'est correct. On y va maintenant avec Jean-Félix qui choisit. Non, c'est... Mathéo? Oui. Pas de problème. Mathéo, j'ai un beau choix pour toi. Mais qu'est-ce que c'est, mon pays ou tribunal à double sens? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? On cherche un nom propre. C'est une identification avec des indices à points décroissants. Donc, un nom propre. Dans la mythologie, c'est l'équivalent romain de la déesse grecque Aphrodite. Pour 30 points, c'est aussi le prénom de la sœur de la joueuse de tennis Serena Williams. Pour Eva? Vénus. Vénus, c'est bon pour 30 points. Bravo. On a retrouvé sur l'île de Milos une statue sans bras qui la représentait, et c'est la planète la plus chaude de notre système solaire, Vénus, c'est bon. Jean-Félix, tribunal à double sens ou mon pays? Mon pays. Alors, ce sont des collectives. Tout le monde est prêt? On y va, on joue. Quel artiste québécois chante Mon pays, c'est l'hiver, ainsi que Jean du pays? Jean-Félix? Richard Desjardins. Non. Réplique? Pour Mathéo? Georges Brassens. Non plus, c'est plutôt Gilles Vigneault. À Anglier, deuxième question. À Anglier, au Témiscamingue, les touristes peuvent admirer un navire qui a servi de remorqueur à bois. Mathéo? T. Draper. T. Draper, ben oui, la question c'était comment se nomme ce bateau qui était en marche de 1929 à 1972? T. Draper, c'est bon. Troisième question. Quelle est la ville la plus peuplée de Colombie-Britannique? Clémence? Edmonton. Non. Réplique? C'est une ville de Colombie-Britannique? Comme Vancouver? OK, ça aurait été bonne réponse, Vancouver. Quatrième question. Située dans le golfe du Saint-Laurent, quelle est la plus grande île du Québec? Pour Philibert? L'île de Montréal. Non. Réplique? Pour Laurence? L'île du Prince-Édouard. Même pas. C'est l'île Anticosti. C'est une très grande île, l'Anticosti. OK, on est rendu à qui, là? On est rendu à Mathéo, qui choisit entre tribunal... Hein? Il a choisi Mon pays? Bon, en tout cas, c'est pas grave. Mathéo, ah oui donc. Tribunal à double sens ou tribunal à double sens? tribunal à double sens. Excellent. Alors, on y va avec la dernière série collective pour ce bloc. Quel professionnel de la loi, dont le métier consiste souvent à défendre un accusé devant le tribunal, Mathéo? Avocat. Ouais, porte le même nom qu'un fruit. Mais c'était ça. Avocat, c'est bon. Deuxième. Quel terme désignant un tribunal porte le même nom que l'endroit où vous jouez à l'école? Mathéo? La cour. Oui. Troisième. Quel nom porte cet endroit où vivent les personnes qui ont été condamnées et porte le même nom que des milliards de parties de ton corps? Pour Laurence?
Une cellule. Exact, c'est bon. 4. Portant le même nom qu'une partie de votre bouche, comment se nomme cet édifice où se déroulent les procès? Mathéo? Le palais. Palais, exact. C'est bon. On a terminé le premier bloc. Les juges vont maintenant s'occuper à calculer les points qui ont été accumulés. Pendant ce temps-là, nous, on va commencer déjà le deuxième bloc avec Jean-Félix, qui choisit parmi les thèmes suivants. Phrases célèbres, œil, animaux, musique, science. Ça commence par F et à mesure. Animaux. Pardon, animaux, allons-y avec un vis-à-vis. Mathéo, Jean-Félix. Première question pour vous deux seulement. Quel animal courant en Amérique du Sud risque, comme c'est arrivé au capitaine Haddock, de vous cracher au visage s'il se sent menacé? Jean-Félix. Lama. Un lama, c'est bon. Philibert et Alex, pour vous deux. Si c'est un objet, on s'en sert pour s'asseoir. Mais quel est ce terme qui désigne aussi un grand groupe de poissons qui nagent ensemble? Philibert. Un banc. Un banc, c'est bon. Eva et Pascal. Quel genre d'animaux sont le homard, le crabe, les crevettes et les écrevisses? Pour Eva? Des crustacés. Exactement. Et pour Clémence et Laurence? Dans les deux films de la série Les Animaux Fantastiques, quel acteur a incarné le personnage de Grindelwald? Non? Johnny Depp. Johnny Depp, qui était le Monsieur Grindelwald. C'est Mathéo plutôt qui choisit entre musique, science. Hein? Phrase célèbre. Phrase célèbre? OK, on va y aller à phrase célèbre. Préparez-vous, ce sont des collectives. Pendant que je vous donne les pointages, 40 pour Granada, 160 pour Sacré-Cœur, comme c'est là. Et on y va avec les phrases célèbres, c'est collectif. Qui répète sans arrêt « Je veux être calife à la place du calife ». Mathéo. C'est is no good. Oui, is no good, c'est bon. Le vizir, 2. Quel schtroumpf débute presque toutes ses phrases par « Moi, j'aime pas ». Mathéo. Grognon. Oui, c'est bon. Quel dirigeant romain aurait dit avant de mourir « Toi aussi, mon fils ». Laurence. Luke Skywalker. Non, réplique. Pour Mathéo. Jules César. Jules César, c'est bon. Et quatrième, quel ancien premier ministre canadien au pouvoir de 1993 à 2003 a dit que le Canada est le plus meilleur pays au monde? Pour Eva. Simon Clich-Trudeau. Non, c'est pas lui. Réplique. Il s'appelle M. Jean Chrétien. Jean Chrétien qui a dit une phrase comme ça qui a été retenue par les humoristes, bien sûr. Jean-Félix. Ça commence par... Ça commence par une lettre, là, quelque chose, là, F. OK, on fait le rachat. Donc, Mathéo, 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour le rachat dans l'équipe. Et les bonnes réponses commencent par F, comme dans François. Mathéo, c'est généralement ce qu'on va voir lorsqu'on se rend au cinéma. Film. C'est bon pour 20 points. Philibert, c'est un adjectif qui désigne quelque chose qui pourra facilement se briser si on ne le manipule pas avec soin. Fragile. C'est bon. Eva, c'est l'os le plus long du corps humain. Je sais pas. Hein? Pardon? Je sais pas. Tu ne sais pas, veux-tu un ruban mesuré pour faire un essai, non? Rachat dans l'équipe pour Clémence? Fémur. Fémur, oui, dans la cuisse. C'est lui, c'est le plus long. OK. Et pour Clémence, c'est le prénom d'un artiste québécois dont le nom de famille est Leclerc et qui a longuement vécu à l'île d'Orléans où il est enterré. Félix Leclerc. Félix Leclerc, c'est bon. On y va maintenant avec Jean-Félix et l'équipe de Granada. Même chose, 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour
un rachat. Ça commence par F. Et c'est un insecte qui vit en colonie et qui discute avec la cigale dans une fable de La Fontaine. Vas-y. La fourmi. La fourmi, c'est bon. C'était quoi la morale de cette histoire? Me laisse faire. Que la fourmi savait préparer, la cigale s'amusait, puis elle était pressée à la fin. C'est excellent. Puis il manquait un peu de nourriture. Excellent. Fait que vous chantiez bien danser maintenant, c'est ça qu'il dit à la fin. Alex, commence par F toujours. Contrairement aux conifères, ce type d'arbre ne porte pas d'épines et leurs fruits ne sont pas des cônes. Quelle sorte d'arbre, de quelle sorte d'arbre parle-t-on ici? Des feuillus. Feuillus, c'est bon. Pour Pascal, c'est le nom d'une exploitation agricole où on élève des animaux ou bien on cultive des végétaux comme du foin ou des légumes. Ça commence par F. Je sais pas. OK. Jean-Félix? Ferme. Oui, une ferme, c'est bon. Pour 10 points. Et pour Laurence, ce métal peut être un bâton de golf, mais il peut être aussi à cheval ou à repasser. Et selon le proverbe, il faut le battre quand il est chaud. Fer. Oui, c'est en plein ça. Du fer. Un fer à cheval, un fer à repasser, puis le proverbe dit il faut battre le fer quand il est chaud parce que c'est facile à changer de forme s'il est bien, bien chaud. Ah ben c'est beau, c'est beau, c'est beau. On a fini ça. On va faire d'autres choses, par exemple. C'était qui à choisir? Là? Je suis mêlé. Là. Mathéo, OK. À mesure, œil, musique ou science? Science. Science. C'est le chassé-croisé. On y va avec Mathéo et Laurence pour la première question. Quel adjectif donne-t-on à quelque chose qui pourra être décomposé par des organismes vivants comme des bactéries? Pour Mathéo? Biodégradable. Bio, oui, dégradable, c'est bon. On aurait pu dire compostable aussi. Ça aurait été correct. Deuxième pour Philibert et Pascal. Quel chimiste, industriel et fabricant d'armes suédois inventa la dynamite? Pour Pascal? Je peux dire Galilée. C'est pas Galilée. Philibert? C'est Monsieur Nobel. Monsieur Nobel qui, avec sa fortune, quand il est mort, il a laissé ça pour donner des bourses à des chercheurs, des scientifiques, etc., et des écrivains, tout. OK, choix de réponse pour Eva et Alex. Quelles sont les premières dents à percer la gencive du bébé? Est-ce que ce sont les molaires, les canines, les incisives ou les prémolaires? Pour Alex? Les molaires. Non. Réplique pour Eva? Les incisives. Oui, les incisives, c'est les palettes, là. C'est les dents d'en avant, en haut et en bas, c'est bon. Et pour Clémence et Jean-Félix? Qu'est-ce qui est produit par la rotation de notre Terre sur son axe? Pour Clémence? La gravité. Non. Réplique, Jean-Félix? Vas-y. L'équateur. Non plus. C'est le jour et la nuit. L'axe de la Terre, elle tourne comme ça, fait que le soleil ne bouge pas, mais à un moment donné, il est éclairé, c'est le jour, puis quand il est rendu de l'autre bord, bien, ce côté-là, c'est la nuit. Donc, le jour et la nuit, c'est ce qu'on cherchait. Jean-Félix, est-ce qu'on va parler de œil, de musique ou encore de à mesure? De musique. La musique, pourquoi pas? Alors, en musique, ce sont des collectives, tout le monde joue. Dans le titre d'un célèbre opéra de Mozart, quel instrument de musique est enchanté? Pour Jean-Félix? Un piano. Non. Réplique? Mathéo? Un violon. Non plus, c'est la flûte. La flûte enchantée. Deuxième question. Tout le monde joue. Quelle chanteuse britannique a lancé des singles intitulés Rolling in the Deep, Hello et Someone Like You? Pour Pascal. Adèle. Adèle, c'est bon. Troisième. Quel mot italien est représenté par les lettres PP signifie qu'il faut jouer très doucement? Pour Mathéo? J'ai oublié. Réplique pour Pascal? Pianissimo. Pianissimo, c'est bon. Et 4. Bien qu'il partira en 2020,
Qui est l'actuel chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Montréal? C'est sa dernière saison maintenant, là. Mathéo. Kent Nagano? Oui, c'est M. Kent Nagano lui-même en personne. On est rendu. Alors, il faut choisir entre à mesure et œil. C'était qui à choisir, là? Mathéo. Tu prends œil, on fait ça. Ce sont des collectives aussi. Quelle expression contenant le mot œil signifie s'évanouir? Mathéo. Fermez l'œil. Non. Réplique. Bel essai, mais c'est pas ça. Non, tourner de l'œil. L'œil. On tourne de l'œil, on perd connaissance. OK. Deuxième question. Quel terme contenant le mot œil désigne une fenêtre ronde? C'est un œil de bœuf. 3. La loi du talion est une des lois les plus anciennes. Elle est souvent symbolisée par l'expression œil pour œil, dent, Mathéo, Pour dent. dent pour dent. C'est bon. Et 4. Avec le mot œil, quelle expression signifie très rapidement? Quelque chose qui s'est fait très rapidement. Une expression, puis il y a le mot œil dedans. Oui, Jean-Félix. Œil de lynx? Non. C'est pas œil de lynx. Réplique. Mathéo. Non, c'est pas Mathéo. Philibert, excusez-moi. Cligner de l'œil? C'est pas tout à fait comme ça. C'est en un clin d'œil. Ça s'est fait en un clin d'œil. OK, puis c'est fini. Hey, il nous reste une association à faire, c'est à mesure. Et ce que vous devrez faire, c'est associer l'instrument scientifique à ce qu'il mesure. Fait que vous avez des dessins comme ça, puis vous devez mettre à côté à quoi ou qu'est-ce qu'on peut mesurer avec ça. Mettez votre nom d'école en bas, là. Ton mètre. OK, on va ramasser l'autre feuille aussi et on va corriger tout ça. Alors, à quoi sert, quoi cela, là? Un anémomètre. La vitesse du vent, c'est bon. Alors ça, un anémomètre, on met ça quelque part où ils vendent tout le temps. Puis ça mesure la vitesse du vent. Excellent. Avez-vous une question? OK. Le deuxième, c'est un thermomètre, c'est pour? La température, c'est bon. Et le troisième, il y a toutes sortes de formes, mais ça, c'en est une. Et c'est marqué en dessous, quoi, à trouver? Ah, c'est de quoi? Un baromètre. Baro, ça veut dire pression dans la langue grecque ancienne, fait que ça mesure la pression atmosphérique. Et qu'est-ce que ça nous dit, la pression atmosphérique? Quand la pression est haute, il va faire beau. Quand la pression est basse, il va faire pas beau. La pluie, puis des affaires de même. Eh bien, je pense qu'on a passé à travers toutes nos questions du deuxième bloc et du même du premier bloc. Félicitations les joueurs. On va calculer les points. C'est haut pour l'association, c'est vrai. Canada, vous avez eu 20 points et Sacré-Cœur, 30 points pour l'association. On additionne tout ça à vos points, puis là, le calcul se fait. Pendant ce temps-là, j'invite les téléspectateurs, si vous voulez vous joindre à nous, vous joindre au Club des ingénieux, c'est facile, 819-732-3221 au poste 13370. Et dans le bureau de génie en herbe à Ricana, on vous donnera les indications qui sont nécessaires pour que vous puissiez installer le Club des ingénieux chez vous. Le Club des ingénieux fait la promotion des connaissances générales de première année à sixième année du primaire. Puis c'est partout en région, Abitibi, Témiscamingue et Nord du Québec. Fait que si ça vous tente, téléphonez-nous, on va vous aider, puis vous serez à la télévision l'année prochaine ou à la prochaine occasion. Pointage final maintenant. 160 pour Granada, 350 pour Sacré-Cœur. Félicitations les joueurs. Merci chez vous. Bravo.